Bonjour à tous, on est jeudi le 20 juin 2024. C'était hier qu'avait lieu la rencontre organisée par le groupe Bellemare à la demande de la ville de Trois-Rivières pour présenter aux citoyens la présentation qu'ils ont faite aux élus il y a quelques semaines de cela. Et on a eu droit à un PowerPoint d'environ 40 minutes et en gros ce que ça disait c'est que ils respectaient toutes les normes, autant au niveau des émissions de poussière, de bruit, de pollution du lavoir, etc. etc. Ça disait qu'ils faisaient de gros efforts pour améliorer les choses. Ils nous ont montré quelques photos d'amélioration et qu'ils allaient continuer dans ce sens. En les écoutant, bien sincèrement, j'avais l'impression de vivre dans un monde parallèle, ou peut-être qu'on allait m'envoyer dans un institut psychiatrique parce que je paranoïais avec le bruit et les odeurs ici. Et je ne savais pas comment les gens allaient réagir. La salle était pleine, on était une centaine. Et puis, des gens qui ont bien écouté, puis quand est venue la période de questions. Ah ben là, ils ont eu droit à 2h30, je pense, de questions en rafale. Puis pas de la petite question facile, des affaires solides. Plein de nouveaux visages. On ne peut pas dire que c'est les 8 mêmes qui sont tout le temps là à chialer. Non, non, non. Il y en avait une méchante gang de nouveaux qui sont allés au micro, là, avec de très bonnes questions. Les gens n'adhèrent pas. En gros, c'est ça. Et puis, comme je vous disais, c'est revenu plusieurs fois. On a l'impression de vivre dans un monde parallèle parce que soit que leurs normes sont trop basses, soit que ça ne s'applique pas à la bonne place, mais la conclusion, c'est qu'ils ont investi puis ils ont décidé de faire tout ça, ben, pas à la bonne place, à côté de terres agricoles, à côté de maisons. Et puis ça, les gens n'aiment pas ça. Le vote, semble-t-il, aura lieu le 2 juillet. À la ville pour décider si, oui ou non, ils acceptent de changer le schéma d'aménagement pour leur permettre de continuer leurs activités. Il faut comprendre que malgré ce que le groupe Bellemare nous a dit hier, si le vote ne passe pas, légalement, légitimement, ils devraient respecter la réglementation municipale actuelle. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent là qui devraient cesser. Donc, en gros, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'arguments aussi du groupe Bellemare que c'est essentiel pour nous d'avoir ce changement au schéma d'aménagement pour pouvoir aller de l'avant avec des mesures qui vont aider les citoyens. C'est quand même drôle parce que il y a beaucoup d'activités qui se passent là, qui se passent depuis longtemps là, qui n'ont pas eu les autorisations, donc, entre guillemets, illégales. Et ça, ben quoi, ils n'ont pas attendu d'avoir l'autorisation pour le faire. C'est 2 poids, 2 mesures. Pour améliorer les choses, il faut se mettre aux normes. Pour faire ce qu'on veut, ben c'est pas si grave. On y va, puis on paye une petite amende s'il faut. En tout cas, c'est comme ça que plusieurs d'entre nous l'avons perçu. Il y a des données de M. Cabana, encore une fois, qui est allé au micro pour nous expliquer que ça n'allait vraiment pas bien au lac et dans le ruisseau. On a entendu des choses comme il y a un cycle normal de vie pour un ruisseau, donc ça se peut très bien que ça ne soit même pas de la faute de Bellemare si le ruisseau y est mourant. On a entendu quoi? Ah, ben à la question très importante, parce qu'on n'arrête pas de nous marteler que c'est impossible qu'il déménage. Mais quelqu'un est allé au micro et a posé la question, avez-vous calculé combien que ça coûterait déménager? La réponse de M. Bellemare a été « Bonne question. C'est compliqué. On ne l'a pas fait. » Donc, depuis le début, autant la ville que le groupe Bellemare nous dit « Impossible, on ne déménagera pas. Impossible. » Mais ils n'ont même pas fait l'effort de calculer. Ça coûte quoi? 20 millions? 1 milliard? 2 millions? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ils ne l'ont pas calculé. Il faudrait que nous, on aille voir des économistes peut-être et leur demander de faire un calcul approximatif des coûts de déménagement. La majorité de l'équipement qui est là est mobile, est déplaçable.
je ne veux pas dire que ça se fait avec une fourgonnette, mais ils ont l'équipement pour le faire. Ils ont une entreprise spécialisée dans le déménagement d'équipements hors normes. Donc, cet argument-là, pour l'instant, là, est caduc. Il faudrait qu'ils bâtissent. Ensuite de ça, on nous a proposé d'organiser, mettre un bureau dans le champ de bleuets. Ça fait que peut-être que j'inviterai les employés du groupe Bellemare à venir cueillir des bleuets à 30 degrés sous les filets. Une journée qui sont bien bruyants. Mais le problème, entre vous et moi, c'est que on a l'impression, comme quand nous, on apprend que l'environnement leur rend visite et que parce que l'environnement se rend sur les lieux, ils cessent leurs activités avant. On a l'impression qu'ils ne jouent pas franc jeu. Donc, c'est ce type de réunion qu'on a eu. Donc, un beau portrait qui nous a paru rose. Et d'un autre côté, près d'une centaine de citoyens qui ont applaudi à chaque intervention des citoyens qui n'étaient pas prêts à gober ce qu'ils entendaient du groupe Bellemare. Chapeau au maire qui est resté jusqu'à la fin, semblait bien fatigué, mais je le remercie grandement. Après tout, c'est pas la première fois qu'il nous entend, et il a accepté de venir et rester jusqu'à la fin. J'ai l'impression que dans sa tête, il doit se dire dans quoi qu'on s'est embarqué là, mais bon, je ne suis pas dans sa tête. Chapeau aussi aux conseillers et conseillères qui sont restés jusqu'à la fin, puis 2 pouces par en bas aux conseillers qui ont demandé à la serveuse ou au serveur s'il y avait une porte de service quelque part pour qu'ils puissent se sauver sans que ça paraisse. Et puis, je terminerai avec une demande qui semble aujourd'hui assez simple, que la décision devrait être facile. Je demande à M. Alain Lafontaine, notre conseiller municipal pour notre district, de voter contre le changement au schéma d'aménagement. Il a bien vu hier qu'il n'y a pas d'adhésion. La population n'est pas pour ça. Et il a bien vu que le groupe Bellemare n'a pas encore tout fait ses devoirs. Donc, M. Lafontaine, vous allez voter non, j'espère. Allez, on se reparle bientôt.